Shalom, shalom. Je voulais vraiment partager quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est une histoire vraiment que j'ai dit vivre pour raconter. Je discutais avec un ami pasteur tout à l'heure qui est dans un pays que je ne peux pas déterminer, qui me racontait une histoire. Et il était en train de me raconter l'histoire d'une dame qui était dans l'église d'un de ses amis pasteurs. Donc, mon ami le pasteur m'a dit qu'il y avait une dame de 30 ans environ, qui est venue dans une église, dans l'église de son ami pasteur. Et pendant 5 ans, elle est restée dans l'église. Elle était pendant 5 ans dans l'église, elle priait dans l'église, elle était assidue, toutes ces choses-là. Bref, tout ce qu'on fait dans l'église, elle y était. Et elle avait un bon pédigree intellectuel. Elle avait des diplômes, elle avait une bonne expérience. Mais sauf que chaque fois qu'elle partait à un entretien, elle était rejetée. Et pourtant, on pouvait garder son dossier, mais quand elle arrivait à l'entretien, elle était toujours rejetée. Et cela a duré 6 ou 7 ans. Je ne me souviens plus trop des détails, parce que l'histoire m'a un peu choqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand elle est venue dans cette nouvelle église, dans environ de 30 ans, elle a prié jusqu'à ses 35 ans. Et tellement le pasteur était ému de compassion, le pasteur a commencé à prier pour elle. Et le pasteur priait pour elle, et tellement il priait pour elle, jusqu'à un moment donné, Dieu lui a ouvert les yeux. Et Dieu a dit au pasteur, en fait, cette fille-là avait un voile sombre qui avait été mis sur son visage, un voile de rejet. Et quand mon ami qui me racontait ça m'a dit ça, je lui ai dit, man, c'est quoi histoire de voile de rejet là? Je me dis, mais en temps normal, quand on est chrétien, toutes les œuvres du diable contre nous échouent. Et c'est là où il me dit, non, laisse d'abord que je finisse de te raconter l'histoire et à la fin, on aura cette discussion. Donc, finalement, la dame, 5 ans plus tard, quand le pasteur a commencé à prier, a pris du temps de prier pour elle, Dieu lui a dit, voilà le problème de la femme, elle doit se repentir. Et le pasteur l'a fait venir. Le pasteur lui a dit, ah, voilà ce que Dieu m'a révélé, que tu avais couché avec un homme qui était fiancé. Et à un moment donné, le monsieur même a brisé ses fiançailles avec la femme. Et cette femme-là est allée voir un féticheur et on t'a fait porter un voile de rejet. Et c'est ce voile-là qui est devant toi depuis. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends ne peut pas marcher. Mais Dieu m'a dit que tu dois te repentir. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a raconté l'histoire au pasteur. Et ils ont prié ensemble. Elle s'est repentie. Et quelques mois après, elle a eu un travail dans une institution internationale. Et comme le travail, elle était payée en millions, en tout cas dans la zone dont je veux parler là, je ne veux pas situer, peut-être quelqu'un va vous comprendre, connaître l'histoire, donc je ne veux pas situer. Mais dans une institution internationale, elle était payée en millions. Et elle a commencé à moins fréquenter l'église. Bon, elle venait maintenant spirituellement. Au début, c'était bien, mais après, bon, bref, elle a commencé à trouver beaucoup de raisons pour ne pas fréquenter l'église. Et toute une année s'est passée. Donc, ça doit être la 6e année de la fille, de la dame dans l'église. Et maintenant, après, le pasteur l'a appelé. Le pasteur lui dit, ah, tu as eu un travail et je sais que tu es payé en millions. Depuis, moi-même, je n'ai pas vu l'empreinte de l'argent que tu as eu. L'église n'a pas vu l'empreinte de l'argent que tu as eu. Qu'est-ce qui se passe finalement? La dame dit au pasteur, ah non, moi, est-ce que c'est toi qui m'as donné le travail? Et moi, tu veux que je puisse prendre soin de toi, de ton église? Pourquoi? Bon, bref, en tout cas, il y a eu une discussion comme ça. Et la dame est partie. Le pasteur a dit, ok, il a pris acte. Et maintenant, pendant qu'elle travaillait
Donc là, ils étaient en train de rentrer dans la deuxième année du travail. La dame avait pris quelques sœurs de l'église qui étaient tout le temps avec elle, qui l'aidaient souvent, à qui elle donnait un peu d'argent, 20 000, 30 000, bref, en tout cas, elle donnait un peu d'argent, elle les assistait, et les sœurs là, avec la dame, ont commencé à critiquer le pasteur. Oh non, que le pasteur là, il aime l'argent. Bon, en tout cas, bref, c'était devenu une association pour critiquer le pasteur. Donc tout le temps, elles étaient là, c'était pour critiquer le pasteur. Donc quand la dame ne venait pas, les sœurs de l'église là venaient aller lui faire un compte rendu de ce qui s'était passé, et toute leur rencontre était autour du pasteur. Et Dieu a révélé au pasteur. Dieu a dit au pasteur, voilà ce qui est en train de se passer. Le pasteur a dit, ce n'est pas grave. Au moins, moi j'ai prié, Seigneur, fais ce que tu veux. Et arrivé à la fin de la 7e année de ce qu'elle était dans l'église, elle a rencontré un monsieur, et dans la foulée, elle est tombée. Non, je crois. Bon, vraiment l'histoire, je n'ai pas trop retenu les détails, parce que ça va faire 3 ans. Donc, je crois au début, un peu au début de la 3e année, donc de la 8e année de la dame dans l'église, dans la 3e année où elle travaillait, elle a commencé à travailler, elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée enceinte. Et la grossesse a évolué, elle n'avait même pas informé le pasteur et tout, la grossesse a évolué, et jusqu'à un niveau donné, je crois 6-7 mois après, c'est là où elle a fait un rêve. Le premier rêve, c'était quoi? Elle s'est retrouvée au milieu des sorciers, ou je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, elle a fait un rêve où elle était au milieu d'une réunion de sorcellerie ou un truc comme ça. Et après, je ne sais pas combien de temps après, mais après, elle a fait encore un autre rêve. Le rêve là, elle s'est vue dans un cercueil. Et je ne sais pas si c'est le même jour, le lendemain, bref, en tout cas, un jour, elle s'est levée. Elle est allée au bureau de son pasteur, et avec 2 ou 3 personnes qui l'ont accompagnée, elle est allée menacer, insulter le pasteur, que c'est lui, comme elle n'a pas voulu lui donner l'argent. En tout cas, elle a menacé le pasteur grave. Et elle est partie avec les gens qui l'accompagnaient. Elle avait une voiture et tout ça. Vraiment, sa vie avait changé. Alors, le pasteur, tellement il était énervé, maintenant c'est là où il appelait mon ami pasteur là, pour lui raconter ce qui se passe dans son église. Et quand il a fini de raconter, il s'est mis à genoux et il a dit, vraiment, si un jour, moi j'ai prié, si un jour j'ai jeûné, si un jour j'ai déclaré une parole sur la vie de cette femme, pour qu'elle vive et qu'elle rencontre ce qu'elle a rencontré, Seigneur, exerce ton jugement sur elle. Et devant mon ami là, c'est la prière que le pasteur avait faite. Et ils ont discuté, mon ami a essayé de le calmer, bon bref. Après, ils se sont séparés. Après, ils se sont plus vus. Et la dame aussi ne voyait plus le pasteur. Arrivé à l'accouchement, bam, accouchement, le bébé meurt. Bon, je ne sais pas si c'est sur place, donc bref, le bébé meurt. Et quand le bébé meurt, la dame elle-même, on la diagnostique une hémorragie. Une hémorragie. Je ne sais pas vraiment, je ne peux pas vous expliquer. Moi, je ne suis pas médecin, donc j'essaie de raconter juste tout ce qu'on m'a raconté. Donc, une hémorragie. Et il disait que ça fait 1 semaine, quelque chose comme ça. Bon, bref, comme il y avait l'argent, on faisait des transfusions sanguines, tout ça, tout ça. Et la maman maintenant de la dame a vu ça, elle est venue voir le pasteur. Elle dit au pasteur, je sais que ma fille a mal agi envers vous, mais je vous demande pardon, allez là-bas et priez pour elle. Je vous demande, la maman a dit, vraiment, ma fille va se repentir, tout ce que vous voulez, vous allez recevoir cela. Le pasteur lui a dit, si moi je quitte ici et je vais là-bas, ou bien si moi je mets mes genoux par terre pour elle, ça veut dire moi je vais mourir, elle va vivre. Il dit, maman, je n'ai rien contre vous, mais allez enterrer votre fille. La maman a supplié, a pleuré. Finalement, le pasteur a été intransigeant, il a mis la maman dehors. Et la maman est partie à l'hôpital.
À peine elle s'est assise au bord du lit de sa fille, la fille était décédée. Bon, l'histoire s'est arrêtée là. Maintenant, je revenais maintenant au début. J'ai dit au pasteur, mais oui, ton histoire là, c'est intéressant. Même si je ne pourrais pas dire le pays, je dis, mais il y a un problème. Moi, j'ai un problème dans cette affaire-là. Il dit, dans cette affaire, j'ai un sérieux problème. Je dis, comment quelqu'un qui est né de nouveau va avoir un voile de rejet? Je sais que ça existe, mais chez nous, dans l'église, ça ne peut pas marcher parce que nous avons le Saint-Esprit. Et donc, on a commencé à discuter à propos de ça, là, parce que moi, je disais que son histoire cachait autre chose. Et lui, il me dit non. Et c'est là où il me dit, est-ce que je peux me souvenir de acte 19, acte 19. Il y a quelque part où des gens, Paul les a rencontrés et Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont répondu, nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Parmi ceux qui me suivent là, s'il vous plaît, trouvez-moi le verset là, c'est acte 19. Je ne sais pas si c'est 2, quelque chose comme ça. En tout cas, affichez ça, acte 19. Donc, il me dit, mais comment toi tu interprètes acte 19? C'est des gens qui sont dans l'église, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Et effectivement, nous avons au milieu de nous des confessants. Nous avons au milieu de nous des confessants, des gens qui sont là parce que nous sommes là, mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Et donc, pendant que je discutais avec mon ami là, il m'a dit, maintenant, la compréhension des confessants est ceci. Quand nous regardons dans le livre de Exode 17, sauf erreur de ma part, Exode 17, c'est Josué fait la bataille dans la vallée. Mais la bataille se gagne donc sur la montagne, là où il y avait Moïse, Our et Aaron. Et la Bible dit, vraiment vérifiez-moi ça si c'est là l'histoire, dans Exode 17, et on dit que quand Moïse levait les mains, Josué dans la vallée était le plus fort. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, baissées, les Amalécites devenaient plus forts. Donc il dit que Josué ne pouvait pas dire qu'il avait l'onction pour gagner. L'onction était sur la montagne. Et dans nos églises aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de confessants. Il y a énormément de confessants dont la vie s'arrange. Mais les gens là pensent qu'en fait, c'est pour eux, alors que Dieu les utilise pour son œuvre. Donc, ça devient des outils pour Dieu. Donc, nous avons beaucoup de confessants qui sont dans l'église, donc qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils sont conduits parce que Dieu, à cause de son serviteur, il y a la couverture de son serviteur sur eux qui les permet de gagner certaines batailles. Bon, bref, c'est un peu ma discussion avec mon ami là. Ça m'a pris vraiment du temps dans cette discussion. Mais je sais qu'il y a beaucoup de confessants dans l'église qui ont des victoires parce qu'ils ont la foi de l'instant et qui les permet d'avoir souvent des victoires. Et après, souvent, ils disparaissent des églises. Ça, je le sais déjà. Bon, bref, en tout cas, c'était l'histoire que je voulais rapporter. Mais je ne voulais pas entrer dans les détails théologiques et tout ça. Donc, ce n'est pas dans ça que je voulais. Mais moi, ce que je voulais, pourquoi je fais ce live, c'est parce que je voulais donner quelques conseils. Je voulais donner quelques conseils aux frères et aux sœurs dans l'église. Le premier conseil que je voulais vraiment donner, c'est le conseil de tu marches avec qui, tu écoutes qui. Moi, je me dis, la sœur qui est morte là, il n'y a pas que elle qui devait mourir. Les sœurs de l'église qui lui rapportaient les choses, avec qui elle s'asseyait pour parler du pasteur, devaient aussi mourir. Parce qu'elles ont été méchantes. Elles n'ont pas arrêté la folie de l'autre. Elles n'ont pas abandonné l'autre pour leur dire, ah, là où tu vas, c'est un terrain dangereux. Elles l'ont soutenu dans cette folie-là. Le deuxième conseil, c'est celui des parents. Ce qui m'a touché, c'est la mère.
la mère dit ceci, que je sais que ce que ma fille a fait, ce n'est pas bien, mais viens prier. Je dis, mais pourquoi la mère, quand elle a entendu que sa fille avait mal agi contre un serviteur de Dieu, depuis lors, elle ne s'est pas manifestée. Je dis, il y a beaucoup de parents qui devaient se manifester pour venir demander pardon, pour dire au pasteur, vraiment, écoute, c'est la jeunesse et tout ça. Mais non, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de parents qui induisent leurs propres enfants en erreur. C'est des parents qui ne fonctionnent pas avec la vérité et la justice de cœur. Moi, ma belle-mère a l'habitude de me dire, quand les enfants grandissent, ça devient des amis. Et moi, je pense que quand ton enfant devient ton ami, en tant que parent, tu as le droit et tu as le devoir de pouvoir lui dire la vérité, même si cela ne lui plaît pas. Parce qu'un parent est censé avoir plus d'expérience, plus de vision que son enfant. Et aujourd'hui, cette mère-là pleure son enfant de 38 ans, qui devait être sa béquille dans la vieillesse. Vraiment, excusez-moi, je ne connais pas cette femme et je n'ai pas donné le pays de quelqu'un. Donc, ça ne sert pas de dire que c'est l'histoire de ma soeur, tout ça. Je ne connais pas la femme, on ne m'a pas donné le nom. C'est juste une histoire que quelqu'un m'a racontée pour que nous puissions faire un débat théologique. Et moi, l'histoire m'a touché et j'ai voulu partager pour donner des conseils. Donc, le troisième conseil que je voulais donner, c'est ceci. Plus le diable ne se cache plus, le diable aujourd'hui ne se cache plus. Les trucs sataniques et tout ça qui étaient cachés à l'époque, nous quand on grandissait, aujourd'hui c'est affiché. Quand vous voyez, si vous connaissez que ceux-là adorent le diable, ceux-là font de la magie, ils ne se cachent plus. Ils mettent même ça sur les voitures. Aujourd'hui, vous connaissez leur obédience. Donc le diable aujourd'hui ne se cache plus. Donc plus le diable ne se cache plus, plus les rares serviteurs de Dieu qui sont réels deviennent très dangereux. Parce que Dieu lui-même cherche des gens qu'il va envoyer, qui vont rester fidèles jusqu'à la fin. Donc les rares que Dieu trouve, Dieu les protège. Donc le conseil que je vais te donner, ne va pas briser ta vie avant la fin, avant que Dieu ne dise la fin. Dieu a dit peut-être tu vas mourir à 70 ans, à 80 ans, mais tu vas mourir à 38 ans, tu vas mourir à 35 ans, tu vas mourir à 32 ans, parce que tu es allé te cogner contre une personne à laquelle tu ne devais pas te cogner. Tu es allé devenir ennemi de quelqu'un que Dieu protège. Écoutez-moi, quand tu t'attaques à un vrai serviteur de Dieu, tu ne t'attaques pas au serviteur seulement, tu t'attaques aussi à Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi Gamaliel avait dit au conseil, au Sénédrin, il a dit ceci au Sénédrin, si nous nous occupons de ces gens-là et qu'ils viennent réellement de Dieu, nous prenons le risque de nous attaquer à Dieu. Laissez-les aller. Si leur œuvre est humaine, elle disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, nous nous sommes attaqués à Dieu. Donc je vais vous dire, sondez. Si la personne qui est en face de vous est réellement un serviteur de Dieu, lave tes mains et pars. Parce que tu vas t'attaquer à Dieu, tu ne peux pas gagner. Et aujourd'hui, comme je dis, je vois beaucoup de vies qui ont asséché à cause des histoires pareilles. Nous, on ne couche pas avec tout le monde. On n'attaque pas tout le monde. Il y a des libertés qu'on se donne qui détruisent toute une destinée. Vraiment, j'ai l'habitude de faire des lives la nuit. Mais tellement l'histoire m'a touché que je me suis dit, si je garde ça, je n'aurai plus la force de donner. J'ai voulu donner ça en même temps. C'est pourquoi mes conseils, c'est ce que vous avez entendu là. Prends soin de toi, prends soin de ton âme. Le temps est devenu mauvais. Le diable est en train de croître dans l'iniquité. L'iniquité du diable est en train de croître. C'est pourquoi la foi du plus grand nombre est en train de baisser. Mais n'empêche que, ce n'est pas parce que la foi du plus grand nombre est en train de baisser que la puissance de destruction du diable a diminué, ou bien que la puissance de destruction de Dieu a diminué. Non, Dieu protège les rares qui lui restent pour que les rares fassent l'œuvre. Vraiment, prends conscience. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te conduise et que ce message touche ton cœur, touche ton âme, touche ton esprit. Mon frère, ma soeur, fais attention.
Beaucoup aujourd'hui qui prétendent servir Dieu ne sont pas en train de servir Dieu. Beaucoup sont en train de parler en langue dans nos églises en pensant qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit alors qu'ils font du mimétisme et Dieu ne les connaît même pas. Fais attention à toi. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse.